allons revenir sur le thème que nous avons déjà commencé le dimanche passé. Et si vous vous souvenez du thème, c'était les visages de Dieu. Amen. Amen. Les visages de Dieu. Alors, nous avons parlé, nous sommes basés d'abord sur la parole de Dieu qui nous dit que vous n'aurez pas d'autre Dieu devant mes faces. C'est la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Donc, le deuxième, si vous voulez, le deuxième commandement, c'est ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En français, c'est dit ma face. Mais en hébreu, bien aimé, la face se dit, en hébreu, c'est panim. Ça veut dire que plusieurs faces. Amen. Hein? Amen. De ce qu'on a fait un rappel, de ce qu'on a fait le dimanche passé. Si notre sœur Belle peut trouver les slides, c'est les slides de la fois passée, qu'elle puisse nous le lancer. Alors, bien aimé, le Seigneur dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Mais la face que Dieu dit, c'est une face avec plusieurs facettes. Ce n'est pas seulement un visage, mais c'est toutes les faces de Dieu. Et je disais le dimanche passé que lorsque quelqu'un se tient devant vous, il a une face. Ça, c'est une face. Lorsqu'il tourne, c'est une autre face. Lorsqu'il se tourne à l'arrière, c'est encore une autre face. Et ainsi de suite. Donc, chacun de nous a plusieurs faces. C'est pourquoi Dieu dit, et on avait vu, c'est un rappel, le dimanche passé. Donc, pan que vous voyez écrit en haut, pan, ça signifie facette. Donc, c'est un seul côté de la face. Mais lorsqu'on voit panim, panim, ça veut dire le pluriel. La face, mais de tous les côtés. Amen. Hein? Amen. Alors Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant mes faces. Au pluriel. Alors nous avons vu que dans l'Apocalypse, et nous allons lire le texte de l'Apocalypse, parce que c'était notre texte clé. Et le texte était dans l'Apocalypse, chapitre 4, pardon, du 1er au verset 7. Si papa peut nous relire le texte, comme ça nous allons voir. Nous allons rappeler un peu ce qu'on a vu le dimanche passé. Mais je reviens d'abord sur le texte de l'Apocalypse. Apocalypse 4, du 1er au verset 7. Apocalypse 4, du 1er au verset 7. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'ai entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, me dit, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit t'arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans les ciels, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Celui qui était assis avait un aspect d'une pierre de jaspe et des sardoines. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes de couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont le Saint-Esprit de Dieu. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Amen. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant qui était et qui vient. Amen. Quand les êtres vivants rendent gloire et l'honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle de siècles. Amen. Papa, on peut s'arrêter là. Amen. Amen. Bien, mais c'était le texte clé. Alors, dans le texte, la Bible nous dit, c'est au verset 7, il dit, il vit dans le trône, autour du trône de Dieu, dans la vision de Jean. Et il a vu 4 êtres vivants. Et le premier
Nous avons vu que le premier ressemblait, ça on peut passer au slide, le premier être vivant, parce qu'il y en avait 4. Donc Jean voit, vous imaginez dans le trône de Dieu, mais il y a 4 images. Et dans les 4 images, la première image que nous voyons, c'est d'abord l'image de, comme vous voyez sur l'écran, c'était du lion. Donc le premier être vivant ressemblait à un lion. Alors nous avons parlé de ça dimanche passé. Les lions bien-aimés représentent ce qu'on appelle la force, la royauté. Alors vous voyez qu'à l'époque, pour être roi, il fallait faire preuve de sa force. Ce n'était pas tout le monde qui pouvait devenir roi. Un roi, bien aimé, c'était un leader. C'est pas comme aujourd'hui, bon, on a des rois. Mais à l'époque, bien aimé, un roi, lorsqu'il y avait la guerre, le roi prenait le devant. Le roi, il gérait tout. On l'a vu avec David. Regardez comment David agissait en tant que roi. Il était la force d'Israël. Et la première image que nous voyons dans le royaume, il voit d'abord l'image du lion. Bien aimé, c'est pour dire que le Seigneur nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais la première face que Dieu nous montre, c'est l'image du lion. C'est-à-dire que tu n'auras pas d'autre roi. Tu n'auras pas d'autre force que moi. Amen. Moi, l'Éternel, je suis ta force, je suis ton roi. Alors tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors si toi, un homme, tu te mets à une autre force, et tu dis que c'est cette force qui fait que je suis ce que je suis, ou alors c'est ce roi qui fait de moi ce que je suis, tu as mis un autre Dieu devant ta face, devant la face de l'Éternel. Amen. Tu as mis un autre Dieu, parce que c'est Dieu qui est ta force. Alors aujourd'hui, vous savez, c'est ça, ça arrive très souvent. On se dit, non, ma force, mon espoir, c'est telle personne. Mon espoir, c'est mon travail. Mon espoir, c'est mon argent. C'est-à-dire, quand les gens mettent l'argent en banque, ils se disent que voilà, ça c'est ma force. Mais bien aimé, quand tu fais ça, oui, l'argent va te servir pour faire tes biens. Mais lorsque tu te dis que toute ta force, c'est ça, c'est ton compte bancaire, tu as mis un autre Dieu devant la face de l'Éternel. Amen. Tu as mis un autre Dieu. Parce que le véritable lion, la véritable force, le véritable roi de ta vie, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi Jean voit la première image, c'est l'image du lion. Donc tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face du lion. Et ça, c'est un rappel. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là, pour que vous compreniez un peu comment ça se fait que dans le royaume de Dieu, là, quand Jean a vu la vision, pourquoi il voit ces animaux? Dieu ne fait rien par hasard. Et il faut comprendre que c'était une vision. Et bien aimé, ça ne veut pas dire que lorsqu'on est dans le ciel, on va voir réellement un lion, mais c'est l'image que Dieu donne pour que nous comprenions. Amen, hein? Amen. Pour que nous puissions comprendre ce qu'il y a dans le ciel. Alors Dieu nous parle par des images. C'est la même chose. Il ne faut jamais oublier que l'Apocalypse, c'est d'abord une vision, un songe. Amen. Amen. Souvent on oublie, hein? Alors on croit que l'Apocalypse, on le prend tout à la lettre. Il faut savoir décoder ce que Dieu dit. Parce que c'est lorsque, comme toi tu rêves, quand tu dors par exemple, tu rêves, tu fais un songe, tu vois des images. Mais ce que tu vois dans les images, ce n'est pas exactement ce qui se passe dans la réalité. Mais Dieu te montre des images pour que tu comprennes. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu fait. Oui, maman. Bêtes féroces. Ce sont des bêtes féroces. Les léopards, les tigres, tous ces animaux-là, les loups, c'est ce qu'on appelle des bêtes féroces. Dans les songes, souvent, c'est l'image des démons. Des puissances et démoniaques. Amen. Amen. Mais par contre, les lions, vous pouvez voir deux fois dans les visions, vous pouvez voir deux images de lions. Soit les lions représentent les seigneurs dans sa force, soit les lions représentent aussi une bête féroce. Tout dépend de comment vous allez faire votre songe. C'est que vous allez voir. Amen. C'est pourquoi il faut toujours bien interpréter. Il faut toujours bien interpréter les songes. Si vous n'arrivez pas, Dieu a fait grâce à des gens qui connaissent interpréter les songes, qui vous donnent l'explication. Amen. Sinon tu vas dire, j'ai rêvé, j'ai vu Jésus était venu me combattre. C'était pas Jésus, c'était les démons. Amen. Donc les images, bien aimés, c'est très 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 important de connaître les codes. Alors ici, Jean voit l'image du lion devant le trône de Dieu et Dieu montre la face de la force, comme je viens de dire. Tu ne pourras pas mettre une autre force devant toi, bien aimé. Même si tu penses que c'est cette personne qui te soutient, c'est ce travail qui te soutient, c'est ce travail qui fait de toi ce que tu es, tu penses. Mais il faut savoir que si tu as ce travail, c'est parce que Dieu a mis sa force dedans. Dieu t'a donné cette force d'avoir ce travail, d'avoir cet argent, d'avoir tout ce que tu as. C'est Dieu qui est ta force, ce n'est pas l'homme. Alors ne mettons pas d'autre Dieu devant la face de la royauté de Dieu, devant la face de la force de Dieu. Très important. Amen. Hein?
Et deuxième image que nous avons vue, c'est que nous venons de lire. Donc Jean dit, le premier être vivant était semblable à un lion, le second être vivant était semblable à un veau. Alors voilà l'image du veau. C'est un taureau, hein, ou une vache, ou une chèvre, une vache, ce sont des veaux. Alors, on a parlé du veau. Et nous avons expliqué lorsqu'Abraham a vu les anges de Dieu, il a vu Dieu venir vers lui, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher un veau pour donner aux anges. Alors, nous avons dit le dimanche passé que le veau, c'est l'image de la puissance et de l'abondance. Alors, bien souvent, nous allons chercher l'abondance dans autre chose. Nous allons chercher l'abondance, c'est vrai. On peut faire des affaires, on peut faire du commerce, on peut tout faire. Mais le problème, l'espérance que nous mettons des fois, on se dit que lorsque je tisse alliance avec telle personne parce que la personne est influente, Moutouana Yebani, je vais être son ami. Oya Yebani, je vais être son ami. Lui aussi. Alors tu cherches à trouver la puissance, mais la puissance de tes propres forces. Là, lorsque tu agis ainsi, tu mets directement un autre Dieu devant la face du veau. Amen. Parce que c'est Dieu qui donne la puissance, c'est Dieu qui donne l'abondance. Je vais insister un peu sur ça, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui se sont trompés en croyant que, oui, Dieu t'a donné les moyens, tu as fait des choses et tu sens que tu es vraiment, voilà, tu es dans la puissance, tu es dans l'abondance, mais cette abondance-là ne vient pas de Dieu, pas nécessairement. Amen. Amen. On va voir l'histoire de Joseph. Lisons Genèse 41. Genèse 41, à partir du verset, on ne va pas tout lire, hein, parce que c'est long. Vous connaissez un peu l'histoire. Joseph était chez Pharaon, il était prisonnier. Et Pharaon, lorsqu'il dort, il fait un songe, Pharaon. Qu'est-ce que Pharaon voit? Il commence par voir 7 vaches, grasses, en bonne santé. Et après, il voit 7 vaches maigres. Mais les vaches, c'est quoi? Ce sont les veaux. Amen. Les vaches là que le Pharaon a vues, ce sont les veaux. Alors Dieu montre à Pharaon l'image des veaux. Et nous allons lire. C'est dans Genèse 41. Alors on peut lire à partir du verset 1 et jusqu'au verset 5 ou verset 6. Genèse 41. Ouais, on ne va pas tout lire, hein, c'est long. Hein, on va lire seulement ce qui nous concerne. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, tu venais près du fleuve. Oui. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Oui. Dans la prairie, pardon. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et s'étèrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon se réveilla et il se rendormit et eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon se leva, voilà le songe. Amen. Papa, on peut s'arrêter là. Merci. Écoutez le songe, ça c'est le songe de Pharaon. Bien aimé, pour voir comment Dieu est le maître de l'abondance et de la puissance. Israël, bien aimé, Israël n'existait pas encore à ce moment-là. Israël, le pays d'Israël n'existait pas. Donc je vais dire la nation d'Israël, le peuple juif, il n'était pas encore là. Ils étaient encore tous où? En Égypte. Amen. Ils étaient d'abord dans une terre, mais Joseph se trouvait en Égypte. Bien sûr que les enfants d'Israël viendront après, et plus tard, ils vont devenir une nation. Mais Joseph était chez Pharaon, et Pharaon fait un songe. Il voit 7 vaches, c'est-à-dire 7 veaux. Il voit 7 veaux en très bonne santé, en train de manger les herbes dans la prairie, se nourrissaient. Et après, juste après, bien aimé, dans le songe, il voit maintenant 7 vaches qui étaient toutes maigres, affamées. Et les 7 vaches sont venues, non seulement elles ont mangé les herbes qui étaient là, mais elles ont mangé même les vaches qui étaient en bonne santé.
Amen. Vous voyez que les sons. Ça veut dire qu'il voit 14 veaux, 7 qui étaient en bonne santé et 7 qui étaient minces, affamés. Mais les 7 vaches et 7 veaux affamés viennent et commencent à dévorer les autres, les 7 premières vaches qui étaient en bonne santé. Normalement, c'est le contraire qui devait se faire parce que celles qui étaient en bonne santé ont la force. C'est là qu'ils devaient manger les autres qui étaient minces. Mais Dieu montre non le contraire. Ce sont les affamés qui bouffent les grosses vaches, celles qui étaient en très bonne santé. Et après, il fait le même rêve. Il voit maintenant, ce sont des épis. Ça veut dire que ce sont des plantes. Vous voyez, quand on fait des plantes, planter du riz, à un moment, le riz commence à donner des grains, des fruits, tout ça avant de donner le véritable fruit. Il y a des épis. On appelle ça des épis. Bien aimé, il y a des épis en bonne santé et c'est le même rêve. Il voit maintenant des épis toutes minces, tout affamées, pas en bonne santé, mais qui viennent, qui prennent le dessus, elles rongent les autres épis qui étaient en bonne santé. Amen. Voilà le songe de Pharaon. Maintenant, Pharaon cherche dans son royaume qui peut lui donner l'explication. Qui peut donner l'explication, bien aimé? Parce que ce que Pharaon a vu, c'est le veau. On vient de voir l'image du veau, bien aimé, l'image de la puissance et de l'abondance. Nous allons voir maintenant l'explication de Joseph. Joseph va donner l'explication à Pharaon. Amen. Parce que Pharaon a appelé ses magiciens. Les magiciens sont arrivés, ils ont essayé, n'ont pas trouvé l'explication. Mais on appelle Joseph qui était en prison. Joseph vient. Et Joseph dit à Pharaon, ce n'est pas moi qui explique, mais c'est Dieu qui va expliquer. Alors lisons maintenant l'explication de ce songe. Oui, papa, c'est au verset toujours 41, et c'est à partir du verset 32. Genèse 41, 32. Ou alors on peut commencer, papa, on va commencer au verset 28. Verset 28. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Ah, papa, on peut se répéter là. Il y aura 7 années de grande abondance. Mais cette abondance-là, c'était représenté par quoi dans les songes? C'était par les 7 veaux qui étaient en bonne santé. Amen. Donc les 7 veaux-là qui étaient en bonne santé représentaient les 7 années d'abondance. Bien aimé, l'abondance. Ça veut dire que vous en aurez de trop. Mais écoutez maintenant ce qui va se faire. Oui, papa. Cette année de famine viendront après elles et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Amen. Papa, attendez. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y aura 7 années d'abondance où vous aurez beaucoup de nourriture. Vous allez récolter, vous aurez tout. De la viande, des fruits, des légumes, tout vous aurez en abondance. Mais après 7 années d'abondance, il y aura maintenant 7 années, mais ça sera quoi? Ça sera maintenant la sécheresse qui viendra. Vous voyez tout ce que vous avez gagné à ce moment-là. Les 7 années qui vont venir après vont ronger tout ce que vous avez gagné et vous allez même oublier que vous avez des années d'abondance. Amen. Amen. C'est comme quelqu'un qui était dans l'abondance de la richesse. Dans l'abondance, il vient dans l'abondance. Un jour, paf, tout part. Et les années qui suivent, ça vient ronger et il commence à vendre ses voitures, ses maisons, ses habits. Et il oublie, après un certain temps, il ne se souvient même plus qu'il était riche. Tellement que la galère est venue le ronger. Amen. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Oui, papa. 31. Oui. Cette famille qui suivra sera si forte qu'on n'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Je répète, cette famille qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Un homme intelligent et sage, écoutez bien ce qu'il va dire là, oui. Et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant 7 années d'abondance.
qu'il rassemble tous les produits de cette bonne année qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité des pharaons des amas de blé, des provisionnements dans le ville et qu'il en aille la garde. Qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen. Amen, papa, merci. Merci, papa. Vous avez suivi ce que Joseph va dire à Pharaon. Il dit, Pharaon, maintenant que Dieu t'a révélé que tu auras des années d'abondance, les 7 vaches, les 7 veaux que tu as vus, c'était les 7 veaux d'abondance. Et les 7 veaux qui étaient maigres, c'était plutôt ceux qui venaient dévorer, les années qui viendront dévorer tout ce que vous avez récolté. Alors, mais quelqu'un, il a dit, écoutez bien, c'est très important ce qu'il dit. Il dit maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Mais Pharaon avait des gens intelligents et sages. Ce sont ces gens-là qu'il avait appelés lorsqu'il est arrivé. Il a appelé ces gens à lui qui étaient intelligents et sages. Ils n'ont pas su donner la réponse. Amen. Maintenant, Joseph lui dit, cherche quelqu'un qui est intelligent et sage. Tu lui mets à la tête du royaume. Comme ça, lorsqu'on aura 7 années d'abondance, on va bien récolter, on va mettre de côté. Et quand viendra les 7 années de galère, de sécheresse, à ce moment, nous allons utiliser ce que nous avons mis en réserve. Mais, bien aimé, cette personne intelligente et sage, ici c'est en français, bien aimé, on n'arrive pas à percer ce qui est dit vraiment. Mais dans la version hébraïque, ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire quelqu'un, la sagesse dont il parle, ce n'est pas la sagesse de la terre, mais c'est quelqu'un, un sage, un homme qui a la crainte de l'éternel. Amen. Celui qui a la crainte de l'éternel. Pourquoi? Parce que la révélation a été donnée par Dieu. Et la révélation parlait de l'image de Dieu qui est l'image de l'abondance. Parce que si cette personne craint Dieu, la personne connaît Dieu, cette personne saura que cette abondance vient de Dieu. Alors ce qui vient de Dieu, je vais conserver, je mettrai Dieu devant. Amen. Et c'est comme ça, bien aimé, que l'abondance est restée en Égypte pendant 7 ans. Et les 7 années qui ont suivi, bien aimé, la Bible nous dit, parce qu'on ne va pas lire, tous les pays de la terre allaient en Égypte pour acheter à manger. Tous les pays. C'est comme ça que les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte. Ils se sont retrouvés en Égypte parce que là où ils étaient, bien aimés, à Canaan, ils avaient faim. Il y avait la misère, la famine. Et ils ont décidé de partir en Égypte. Parce qu'en Égypte, il y avait, bien aimé, des provisions de nourriture. Mais qui a donné cette idée? C'est que Dieu qui donne l'abondance. Parce que si c'était Pharaon, il allait dire, bon, ça va, voilà, on vit bien maintenant, on a des bonnes choses. Qu'est-ce qu'on fait? On va manger. Et après ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera la famine. Bien aimé, homme chrétien que nous sommes, nous devons connaître, bien aimé, que l'abondance vient d'abord de Dieu. Amen. La puissance vient de Dieu. Parce qu'après ça, bien aimé, qui était devenu le responsable qui était devenu le responsable, premier ministre de Pharaon? C'était Joseph. Amen. C'était Joseph. Donc l'homme sage que Joseph avait dit à Pharaon de chercher, il ne savait pas que c'était lui-même. Amen. Donc Dieu a donné non pas seulement l'abondance, mais la puissance. Alors bien aimé, lorsque ça vient de Dieu, l'abondance vient d'une certaine manière que tu ne vas même pas te rendre compte. Joseph était en prison. Amen. Il était en prison. Il ne savait pas. On l'a appelé, tu t'imagines, tu es prisonnier. Le roi t'appelle, tu vas vite chez le roi. La Bible nous dit avant de l'amener chez le roi, on l'a même lavé, on l'a coiffé, parce qu'il fallait rencontrer le roi. Il était en prison. Il ne savait pas que le même jour, sa vie allait complètement changer. Et Joseph, si on lit la suite, Joseph ce jour-là, Dieu a pris sa bague. Parce qu'à l'époque, lorsque tu faisais alliance avec quelqu'un, lorsque tu lui donnais ton pouvoir, tu sortais ta bague, tu lui donnais ta bague. Et quand la personne te voyait avec la bague du roi ou alors du pharaon, on savait que tu avais l'autorité du pharaon. Amen. Amen. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Tous les rois, lorsqu'ils avaient choisi quelqu'un de confiance à qui ils devaient donner l'autorité du pays, il enlevait sa bague, il lui donnait. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, Pharaon va enlever sa bague, il va donner à Joseph. Et il passait avec Joseph, bien aimé. Il dit, tout le monde prosternait
Positionnez-vous devant Joseph, le prisonnier. Amen. Bien aimé, quelle puissance. Donc Joseph est arrivé au sommet de l'Égypte, de la nation la plus forte du monde à cette époque-là. Comme aujourd'hui, la nation la plus forte, on peut dire les États-Unis, je ne sais pas. Maintenant, on ne sait même plus qui est plus fort. On a tellement la Chine qui est là-bas, il y a la Russie. Mais bon, officiellement, on garde encore les États-Unis. Tu deviens ministre, tu étais en prison pour devenir le roi. Donc l'adjoint du roi. Et le roi avait dit que personne, à part moi, il n'y a aucun trône qui va s'élever au-dessus de Joseph. Ça veut dire, à part moi, qui peut encore donner des ordres à Joseph, personne en Égypte. Et quand on parle de l'Égypte à l'époque, ça veut dire personne dans le monde. Parce que le monde entier dépendait d'Égypte. Amen. Amen. Donc vous imaginez comment Dieu élève. C'est pourquoi, bien aimés, les chrétiens devront savoir la face que Dieu nous donne. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face de ce qu'on appelle l'élévation, l'abondance. Parce qu'aujourd'hui, nous allons chercher de toutes nos forces. Bien aimés, nous devons arrêter de chercher. Vous savez, on va vous proposer toutes ces choses. On va vous proposer, viens, tu veux avoir beaucoup d'argent, tu veux être connu, tu veux avoir des choses, alors viens avec moi, viens, on va te montrer des voies. Mais bien aimé, si tu veux vraiment obtenir l'abondance qui sera à long terme, parce que ça aussi c'est important, l'abondance à long terme, parce que le diable te donne aussi l'abondance, hein? Amen. Le diable donne aussi l'abondance. Le diable vient et dit, voilà, prosterne-toi, c'est ce qu'il a dit à Jésus. Prosterne-toi devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre et ses richesses, parce que cela m'a été donné. Bien aimé, Jésus n'a pas contredit Satan. Il n'a pas contredit. Parce qu'il sait qu'il est capable de le faire. Mais, qu'est-ce qu'il va te demander en retour, le diable? Les gens qui ont fait ça, ils sont allés vendre leur âme. On a vu des gens aujourd'hui pour la richesse, pour la gloire du monde, pour qu'on parle de lui dans le monde entier. Il va faire alliance avec le diable. Mais une fois qu'il rentre dans cette alliance, bien aimé, c'est un chemin sans retour. Si Dieu ne te fait pas grâce, ton âme est perdue. Alors il va te donner des richesses de courte durée. Bien aimé, 10 ans c'est quoi? 20 ans de richesse c'est quoi? 30 ans par rapport à l'éternité. Ils ont perdu leur âme parce qu'ils voulaient 30 ans de richesse. Et vous savez, il y a un musicien très célèbre qui est décédé déjà. Vous avez peut-être suivi son discours, ce n'est pas caché. Hein. C'est sur internet. Hein. Johnny Hallyday, vous avez suivi son discours. C'était peu avant sa mort. Il disait que moi j'ai vendu mon âme au diable. C'est lui-même, c'est pas moi qui le dis. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir. Vous croyez qu'il ment? Bien. Mais oui, il a eu la gloire. Il a eu la gloire. Mais aujourd'hui, où est cette gloire? Amen. Où est cette gloire aujourd'hui? Bien aimé, Joseph est mort à quel âge? Joseph est mort à quel âge? Plus de 100 ans. Il était en prison. Bien aimé, combien d'années le Seigneur l'a maintenu au sommet? Il est mort tout en étant au sommet de l'Égypte. Mais comment il a commencé? Comment il est arrivé là-bas? Bien aimé, les voies du Seigneur sont des fois insondables. Parce que des fois, nous, notre problème, c'est que lorsqu'on voit qu'on souffre, on se dit que non, le Seigneur n'est pas avec nous, alors on va chercher d'autres moyens. Alors j'ai envie de te dire, tu sais, viens seulement, va prendre une poule blanche, va prendre une chèvre blanche, viens avec cette chèvre, tu auras de l'argent. Mais la personne qui te donne l'argent, quand tu regardes où habite cette personne, tu te dis, pourquoi il ne se donne pas l'argent lui-même? Amen. Pourquoi il ne se donne pas lui-même l'argent? Parce que quand tu vois cette personne, mais cette personne te promet des bonnes choses, la gloire. Bien aimé, tout ça pourquoi? Parce qu'on ne croit pas à l'abondance qui vient du ciel. Amen. Mais le Seigneur a dit, c'est moi, je suis l'image de l'abondance. Alors si tu veux vraiment demeurer dans l'abondance, tu viens, moi je te donnerai. Bien aimé, on a vu David, Salomon, tous ces gens. Salomon avait demandé à Dieu, donne-moi la sagesse. Dieu a dit, prends l'abondance. Prends l'abondance. Vous savez, la Bible nous dit que Salomon recevait par an, juste l'or. Hein. Il recevait 666 kilos d'or chaque année. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, 1 kilo d'or, ça fait combien? Multiplie ça fois 666, sans compter les aromates, sans compter tous ceux qu'on donnait, les parfums, tout ça. Bien aimé, juste vous savez, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a personne sur la terre qui est riche, comme si on mettait Salomon de son époque, et un riche d'aujourd'hui, le milliardaire, je ne sais pas c'est qui, il n'est même pas au niveau, à la moitié de la richesse de Salomon. Vous voyez comment Dieu élève. Dieu peut t'élever tellement haut, tellement dans l'abondance, mais d'abord, si tu reconnais que c'est lui qui est l'image de l'abondance. Amen.
Alors, arrêtons bien aimé de nous plaindre en cherchant voilà, des solutions intermédiaires dans le monde. Le monde va nous proposer, tout n'est pas toujours mauvais, mais analysons. Analysons. Bien aimé, si le diable vient te proposer, va te dire, je vais te donner les richesses de la terre, il sait que le monde aime ça. Le monde aime les richesses. Alors aujourd'hui, vous allez voir tout. Ça sera dans ton travail, ça sera dans tes activités. On va te dire, viens, tu veux avoir plus, tu veux gagner plus. Bien aimé, quand on nous laisse marcher selon, si Dieu me donne peu aujourd'hui, un aujourd'hui ça me va, deux demain ça me va, trois après-demain ça me va, mais j'avance tout doucement avec Dieu. Qu'on me donne 1 million aujourd'hui et demain je me retrouve en enfer. Quand tu te retrouves là, on a vu des exemples, des gens qui ont fait des alliances, ils sont partis, même avant de partir, ils ont perdu maison, voiture, enfants, famille, ils ont tout perdu et à la fin eux-mêmes sont morts. Bien aimé, l'alliance avec le diable, attention, attention bien aimé, le Seigneur nous rappelle son image parce qu'il sait que l'homme sera toujours attiré vers les biens de ce monde. Il sera attiré bien aimé vers la gloire. L'homme aime la gloire, mais la Bible nous dit bien aimé, en hébreu le mot gloire. La gloire ça signifie quelque chose qui est lourd. Lourd. L'homme n'est pas fait pour porter la gloire. Un homme, vous et moi, nous ne sommes pas faits pour porter la gloire. C'est pourquoi les gens qui portent la gloire, prenons des musiciens. Je donne un exemple. On a un musicien qu'on connaît, Michael Jackson. Un musicien très connu, un succès et une gloire infernale. Bien aimé, avec la gloire que tu as, pourquoi tu vas prendre des médicaments pour dormir? Pourquoi tu dois prendre des médicaments pour te sentir bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que tu as déjà tout. Les gens qui veulent prendre des produits pour chercher à dormir, ce sont les gens qui sont dans la galère. Amen. Amen. Mais ceux-là qui se disent c'est tellement riche, tellement élevé en gloire, qu'est-ce qu'ils cherchent? Pourquoi? Pourquoi? Parce que bien aimé, la gloire du monde, bien aimé, c'est un piège. Si le monde vient te donner la gloire, oui, tu vas recevoir la gloire, mais après ça sera pour toi un piège. Ça sera un piège. Qu'est-ce qu'on va te demander après? Qu'est-ce qu'on va t'obliger à faire? Qu'est-ce qu'on va te donner comme condition? Mais le Seigneur ne te donne pas de conditions. Il te dit, te prosterne-toi devant moi. Il ne met pas d'autre Dieu devant ma face parce que moi, je suis le Dieu de l'abondance. Je suis le Dieu de la puissance. Bien-aimé, c'est pourquoi, bien-aimé, attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu les chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde des chrétiens, des pasteurs, vous voyez, même les pasteurs sont là à la recherche de la gloire. Qu'on parle de lui. Qu'on parle de lui, il cherche la gloire, il cherche la puissance. Et comme il n'a pas la puissance, il commence à fabriquer de fausses puissances. On fabrique des puissances. On fabrique. Pourquoi? Pour que les gens croient qu'il tourne avec. Bien aimé, vous savez, Dieu n'a pas besoin de dire que tu es enfant de Dieu. Dieu sait qui tu es. Même si tu vas te dire, moi je suis, il faut m'appeler pasteur, bishop, archbishop. Quand Dieu te regarde, il t'appelle pauvre bishop. Parce qu'il voit ce que tu es. Alors aujourd'hui, on fabrique des puissances, on cherche des puissances. Tout ça pour attirer les regards, que les gens soient tournés vers nous. Bien aimés, marchons avec ce que Dieu nous donne, jusqu'à ce que Dieu nous amène à la gloire. Demeurons dans ce que Dieu nous donne. Contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Parce que Dieu, bien aimé, Joseph, amen. Bien aimé, Joseph on a commencé par le jeter dans la fosse, par ses frères. On a voulu le tuer. On a dit on va le prendre, on va le vendre. On l'a vendu comme esclave. Il est parti comme esclave, en train de pleurer tout le chemin, jusqu'en Égypte. Il est arrivé en Égypte. On l'a pris comme serviteur. Arrivé comme serviteur dans une maison, la dame bien-aimée a voulu tenter Joseph. Il a refusé. On l'a pris, on l'a jeté en prison. Bien-aimé, est-ce que vraiment ça c'est la vie de quelqu'un qui voit, qui a un grand projet? Quand tu vois ça, c'était nous. C'était vraiment Dieu nous a abandonnés. Vraiment, vie n'a ici, baby, ma vie, vraiment, elle est foutue. Ma vie, c'est le diable qui contrôle ma vie parce que ça ne va pas. Comment moi j'étais en prison, on m'a oublié, mes frères m'ont jeté, j'étais seul. Mais Dieu ne savait pas. Joseph ne savait pas que tout ça, c'était le plan de Dieu. Amen. Bienvenue dans l'abondance, dans la puissance. Dieu a toujours un plan différent du monde. Alors si nous regardons les plans de Dieu avec des yeux humains, les yeux humains bien aimés, jamais nous allons voir la gloire de Dieu. Parce que nous allons passer à côté. Mais si nous disons que Dieu a un plan pour nous, et il a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui
aimes Dieu. Et que toi, tu sais que tu aimes Dieu. Bien aimé. Ça veut dire, même si on te met en prison aujourd'hui, tu te dis, la prison, moi j'aime Dieu. Ça veut dire, si je suis en prison, ça concourt à mon bien. Même si je ne connais pas ce bien, mais ça va concourir à mon bien. Demain, je serai bien aimé. Nelson Mandela était prisonnier. Il est sorti de la prison à la présidence. Amen. Amen. 27 ans en prison, Nelson Mandela. 27 ans. Quand tu fais un temps comme ça en prison, tu te dis que ta vie est déjà foutue. Mais du jour au lendemain, il quitte la prison pour la présidence. Amen. Les plans de Dieu ne sont pas les plans des hommes. Alors, on nous amène pas, bien aimé, dans un système où nous devons chercher la gloire de nos propres forces. Parce que nous allons trouver une gloire qui manque de racines. Une gloire qui sera là pour un temps et qui va s'arrêter. Une gloire qui va commencer, mais à la fin, nous allons tout perdre. Parce que cette gloire ne vient pas de Dieu. Bien aimé, l'image, j'ai beaucoup insisté sur ça, je crois qu'on n'aura même plus le temps pour les autres, ça sera dimanche prochain. Mais l'image du veau, bien aimé, c'est extrêmement important, je voulais insister là-dessus. Parce que bien aimé, nous sommes tous appelés, nous avons des besoins. Nous avons des besoins. Mais bien aimé, le maître c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui est le maître de l'abondance. C'est pourquoi il nous dit aujourd'hui, bien aimé, tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face du veau. Parce que si tu mets un autre Dieu devant la face du veau, tu vas tomber dans le piège. Si le diable a proposé à Jésus la face du veau en disant, prosterne-toi devant moi. Imaginons que Jésus s'était prosterné. Imaginons seulement une seconde que Jésus s'était prosterné pour qu'on lui donne les richesses et la gloire de ce monde. Bien aimé, la gloire du ciel, on devait l'oublier. On allait oublier cette gloire du ciel. Ça n'est plus existé parce qu'il s'est prosterné devant le diable. Le diable est rusé. Le diable est rusé. Alors, bien aimé, ne perds pas ton âme. Ne perds pas ton âme. Parce que l'abondance, bien aimé, ça vient de l'éternel. Ne perds pas ton âme, qu'on ne vienne pas t'influencer, ni à l'école, ni au travail, ni dans tes activités, ni même dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui passent dans la rue. Vous voyez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, comment on les appelle les gens? Ces gens qui viennent, ils amènent les gens à judaïser. Ça veut dire quoi? Ils retournent dans la loi de Moïse et on ajoute des choses. Voilà, à l'église, tu vas faire ceci, je viens te donner l'argent. Ils vont dire, papa Eric, tu vois ici, tu as une église. Voilà, tu sais quoi? Je viens prendre, on va te donner 100 000 euros. On te donne 100 000 euros, comme ça ton église grandit. Mais après, dans ton église, tu devras prêcher ceci. Voilà, on te dit ce que tu dois dire. Amen. Amen. On t'a donné l'argent. Tu as reçu l'argent. Mais après, on te dicte ce que tu dois dire. Les paroles que tu vas dire, est-ce que c'est les paroles de Dieu? Bien, voilà comment le diable est rusé. Quand il va te tendre quelque chose ici, il va reprendre par là. Alors ne mets pas ta gloire sur les hommes. Ne mets pas ta gloire sur les hommes. L'abondance, même si tu as quelqu'un qui t'aide, qui te soutient dans la famille, tu dis gloire à Dieu, merci Seigneur de l'avoir mis sur mon chemin. Mais moi, ma puissance, mon abondance, ce n'est pas lui, c'est toi, à travers cet homme ou à travers cette femme. Mais si tu prends cette femme ou cet homme qui t'aide, tu le remplaces par Dieu. Tu le mets à la place de Dieu. Tu dis que c'est lui ma source d'abondance. Bien aimé, tu as mis un autre Dieu devant la face de Dieu. Tu as mis un autre Dieu devant sa face. C'est pourquoi l'Éternel aujourd'hui, il nous parle de ça. Bien aimé, la face du faux, faisons attention. Parce que c'est là où il y a le plus grand piège. Le plus grand piège se cache là-bas. Parce qu'il y a le matériel, il y a la puissance. Là où tu vas, vous savez, les gens aiment ça. Tu es là, tu dis un mot, tout le monde obéit. La puissance. Il y a des gens, des fois, c'est même pas l'argent, mais la puissance. Il sait que lorsqu'il s'élève, il y aura 10 000 personnes qui seront derrière lui. Juste ça. Il est prêt à tout pour ça. Le Seigneur te dit attention. Attention. Attache-toi plutôt à l'Éternel. C'est lui qui est ta véritable puissance. C'est lui qui est ta véritable abondance. Amen. Hein? Alors que Dieu vous bénisse.